Comment connaître son avenir? Ah, connaître son avenir. Avec qui me marierai-je? Serai-je riche? Vais-je réussir dans cet emploi? Ah, si je pouvais savoir à l'avance ce qui va m'arriver. Comme ça, je pourrais déjouer tous les pièges de la vie, les accidents, même les incidents domestiques, éviter aussi les mauvaises rencontres, éviter de prendre les mauvaises décisions. Ah, si seulement du coup, je pouvais voir mon avenir. Alors, je vais essayer de voir mon avenir. Mais comment? Dans le mar de café, ce n'est pas très clair. Dans les lignes de la main, c'est un peu tordu. Dans les étoiles, ah ouais, mais là c'est ballot parce que si j'étais né une demi-heure avant, j'aurais eu Vénus près de Mars croisant Saturne et là c'était tout bon. Mais non, c'est ballot. Hein. Bon, la boule de cristal, qui n'est d'ailleurs pas en cristal, au mieux, ça pourrait servir de loupe. Mais au fait, et si j'allais consulter le créateur de tout l'univers, Dieu en personne? Savez-vous qu'on peut s'approcher de lui, qu'on peut le prier, et même qu'il attend nos prières, et le mieux du mieux, c'est de lui confier toute notre vie. D'ailleurs, Dieu nous a laissé un livre rempli d'instructions pour notre vie, pour nous aider justement à prendre les bonnes décisions. C'est la Bible. Il nous suffit de nous en procurer une, de l'ouvrir, de la lire, et ensuite de faire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Vous voulez être heureux? Lisez la Bible, faites ce que la Bible dit, et vous serez heureux. À propos de l'astrologie, la cartomancie, l'occultisme et toutes ces choses, la Bible nous met sérieusement en garde. Dans la Bible, dans le livre du Deutéronome au chapitre 18 au verset 10, Dieu nous dit ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est un avertissement sérieux de la part de Dieu, qui condamne toutes les pratiques occultes. En réalité, Dieu ne nous dit pas notre avenir, mais il veut le construire. En effet, Jésus est venu briser le pouvoir de la malédiction, de la fatalité, si vous préférez. C'est ce qu'il a fait le jour où il s'est laissé crucifier sur le bois infâme de la croix. Et puis, qu'est-ce qui compte le plus? Le chemin, l'itinéraire ou la destination? C'est évidemment la destination. C'est ainsi que Jésus, venant mourir à la croix du Calvaire, a subi la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés, permettant à toutes celles et ceux qui croiraient en son nom d'échapper aux châtiments éternels et de passer l'éternité au ciel. Oui, mes amis, la destination est plus importante que l'itinéraire, sachant quand même que lorsque je confie à Dieu, ma vie à Dieu, il veille sur mon chemin. Le proverbe 16, verset 3 dans la Bible nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, toujours dans la Bible, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jésus est venu nous ouvrir la porte du ciel. Du coup, en tant que chrétien, je ne crains plus l'avenir, car ma vie appartient à Dieu. Jésus, d'ailleurs, nous laisse aussi une parole réconfortante. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je voudrais vous laisser cette parole que Jésus dira à un homme dont la fille était mourante. Ne crains pas, crois seulement. Cet homme a cru à Jésus, en Jésus, et le miracle s'est accompli. Ne craignez pas et croyez ou osez croire en Jésus, comme pouvait le dire le roi David dans le psaume 23 au verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La vraie question est, l'Éternel est-il votre berger? Soyez bénis.